Salut les geeks, meilleurs vœux pour cette année 2023 qu'on inaugure en fanfare avec cette critique sans spoiler du livre Le Chant des Glaces. Premier roman de Jean Krug, il est d'abord paru aux éditions Scrinéo en 2023 et vient tout juste de sortir chez Pocket Imaginaire dans leur label Les Étoiles montantes de l'imaginaire, créé pour mettre en avant des auteurs francophones, principalement, et récents. On avait d'ailleurs été conviés par Pocket à la soirée de présentation du calendrier de publication 2023 pour les Étoiles montantes, ainsi que pour Star Wars, un événement où on avait pu rencontrer et échanger avec 5 des auteurs du label, dont Aurélie Wellenstein, qui vient elle aussi publier un roman qui s'appelle Le désert des couleurs. Le Chant des Glaces, il se décrit comme un planet opera, un sous-genre de science-fiction se déroulant sur une planète étrangère, ce qui permet de s'intéresser plus en profondeur à des aspects sociologiques, économiques et environnementaux. L'histoire se passe sur Delas, une planète glaciaire qui n'a rien à envier à Hoth et qui fait office de colonie pénitentiaire. Les prisonniers sont chargés d'extraire la glace, laquelle est ensuite acheminée via d'énormes vaisseaux cargo vers les planètes du secteur Epsilon, dont les ressources en eau sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population. Car oui, quelques siècles après le nôtre, l'humanité a colonisé une partie de la galaxie en différents secteurs, dans les bras les plus proches de la Terre, qui a été rebaptisé Alpha. Et c'est d'ailleurs pour son contrôle que tous ces différents secteurs se font la guerre, évidemment. Mais Delas ne recèle pas que de cette glace qui est indispensable à la vie de nombreux mondes, on y exploite aussi le Kriel. Cristal de glace aux propriétés uniques, il fait l'objet de toutes les convoitises, notamment de la flotte, qui base dessus de nombreuses avancées technologiques indispensables à ses yeux dans la guerre sourde entre les différents secteurs. Un élément clé donc de la course à l'armement. Tout parallèle avec l'histoire est une coïncidence. Mais il y a sur Delas des habitants aux talents très particuliers, des chanteurs comme on les appelle, passés maîtres dans l'art d'extraire la glace, capables de distinguer le Kriel, rien qu'en écoutant la façon dont ils résonnent, dont ils chantent, lorsqu'ils frappent la glace de leur piolet. Et il existerait, selon les scientifiques, un Kriel absolument parfait, théorisé, mais jamais prouvé, qui intéresse évidemment très fortement la flotte. Un groupe de chanteurs, les meilleurs qui soient, se voit proposer un marché. Ramener un de ces cristaux parfaits en échange de leur liberté. Donc, mieux vaut être bien réchauffé pour entamer cette lecture, parce que Jean Krug nous emmène dans le froid et la neige. Normal, me direz-vous, pour un glaciologue. La première chose qui frappe dans ce récit, c'est la façon dont il transpire l'amour que porte son auteur aux environnements glaciaires. Pour moi qui ai fait de l'alpinisme dans ma prime jeunesse, j'ai véritablement eu la sensation de revivre, alors certes par procuration, des courses de glace, me retrouver à nouveau immergée dans ce monde de beauté glaçante, de nature à la fois magnifique et inhospitalière pour l'homme, d'entendre la neige crisser sous les crampons et les chutes de sérac au loin, le chant de la glace réellement. Et tout ça, autant par la façon dont le paysage est décrit que par le vocabulaire utilisé, donc évidemment issu de l'alpinisme, de l'escalade, de la spéléo. Et ce qui m'amène en fait à la deuxième chose extrêmement marquante dans ce roman, qui est son écriture. Elle chante véritablement, déjà parce qu'il s'agit d'un roman polyphonique. Il est écrit à la première personne, mais nous avons 4 narrateurs différents, 2 hommes, 2 femmes, ainsi que des espaces-temps différents. Alors, de prime abord, dit comme ça peut peut-être un peu rebuter, mais c'est tellement fluide que l'on passe d'un narrateur à un autre, d'un espace-temps à un autre, sans aucun problème. Il y a un soin absolument incroyable qui a été apporté à la voix de chacun de ces narrateurs. Ils possèdent leur propre vocabulaire, leur propre tic de langage. Ils vont avoir également leur propre style grammatical. On va voir notamment un des personnages qui a un parler, un phrasé très très argotique. Et du coup, on les repère
on s'habitue à leur voix propre et on va même les identifier sans finalement avoir recours au fur et à mesure de la lecture à ces petites indications en début de chapitre qui nous précisent que nous sommes sur de l'as avec tel personnage, sur dans tel endroit avec un autre, etc. C'est vraiment extrêmement fluide. Et j'insiste énormément sur cette notion de sang, parce que bien évidemment que le titre n'est pas anodin, n'est pas fortuit. On est vraiment dans cette thématique du son, que ça soit par l'histoire, par cette histoire de chanteur qui repère le criel à son chant, mais aussi par la façon dont le récit est écrit. Et l'écriture de Jean Krug, elle est rythmique, elle en est hypnotisante par moments, elle est extrêmement prenante. Personnellement, je n'ai pas été aussi subjuguée par une écriture, par une façon de livrer un récit depuis À la ligne de Joseph Pontus, qui est un roman autobiographique relatant ses journées passées à travailler à l'usine, à la chaîne, qui parle de cadences mécaniques répétitives, littéralement à la ligne. Donc je fais une très légère digression parce que c'est un roman qui est absolument incroyable et qu'il faut lire, mais après Le son des glaces. Pour en revenir à ce dernier, justement, il est difficile d'en parler davantage sans rien dévoiler d'autre de son intrigue et du coup sans vous la divulgacher. J'ai beaucoup apprécié le soin qui a été apporté à créer de l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire à imaginer ce que l'humanité a pu vivre entre notre époque et celle qui est relatée dans le roman. Il y a beaucoup de références à la conquête spatiale du XXe siècle. On sent d'ailleurs le fan d'astronomie et de science-fiction derrière. Et puis il y a les thèmes abordés. Celui de la liberté en tête, qu'est-ce qu'être libre? Et la réponse varie évidemment selon les critères des différents protagonistes. Le roman questionne aussi en toile de fond l'expansion sans limite, mais avec des ressources limitées. Mais aussi la désobéissance civile face à un ordre établi qui va droit dans le mur. Encore une fois, toute ressemblance avec le réel est une pure coïncidence. C'est d'ailleurs en fait un thème qu'on va retrouver dans énormément de publications des étoiles montantes de l'imaginaire en 2023. J'aurai peut-être l'occasion de vous parler du désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. C'est aussi un thème qu'on va retrouver un petit peu dans Symphonie atomique de Étienne Kunz, que je n'ai pas encore lu mais qui est le prochain sur ma liste. On a vraiment toute cette notion, on sent bien que voilà, on s'imprègne du réel, de effectivement le changement climatique et ce que ça implique pour l'humanité, pour le transposer dans des œuvres de science-fiction. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman, je peux pas le cacher, qui est pour moi une petite pépite d'écriture, vraiment un indispensable de votre pile à lire, qu'il faut mettre d'ailleurs tout au-dessus, vraiment au sommet. Et j'espère vraiment que cette critique 100% sans spoiler vous aura donné l'envie de chausser vos crampons, d'enfiler votre plus grosse doudoune et de plonger dedans. À bientôt!